10 points, 17 rebonds, 8 interceptions, 4 contres. Cette ligne de stats, c'est celle de Cooper Flagg, 15 ans, joueur de l'équipe américaine en finale de la Coupe du Monde U17 il y a quelques jours face à l'Espagne. Jusque-là assez peu connu du grand public, en une semaine, le jeune ailier américain s'est fait un nom en dehors des sphères du scouting high school. Et sur la chaîne Basket Info, vous le savez, on adore vous parler des meilleurs prospects, et cela faisait quelques temps qu'il était sur notre liste de joueurs dont il fallait vous parler. Et forcément, avec ses performances, on a sauté sur l'occasion pour vous faire une vidéo. D'ici une quinzaine de minutes, vous devriez être incollable sur Cooper Flagg. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vient d'une famille de basketteurs, puisque son père, puis surtout sa mère, ont joué au basket à la fac. Sa mère Kelly a évolué à l'université du Maine, avec qui elle a remporté 4 fois sa conférence et donc participé 4 fois au tournoi final NCAA. Autant vous dire qu'il baigne dans le basket depuis son plus jeune âge, tout comme son frère jumeau Ace et l'aîné Hunter, tous les deux également de très bons basketteurs. Né le 21 décembre 2006, Cooper a grandi dans le petit état du Maine, pas vraiment réputé pour ses joueurs de basket, puisque très peu de natifs du Maine ont fait carrière à NBA. Et le meilleur de l'histoire, c'est peut-être Duncan Robinson. Pas Tim Duncan et David Robinson, Duncan Robinson, le shooter du 8. Vous situez un peu le truc. Dans cet état du Nord, frontalier avec le Canada, Cooper et son frère jumeau Ace ont rapidement eu leur petite notoriété. Très grands pour leur âge et skillés, dès 2019, ils ont commencé à jouer en dehors de l'État face à une meilleure opposition et à arpenter les tournois aux 4 coins des États-Unis sur le circuit AAU. Jusqu'à l'été 2020, il jouait avec l'équipe Blue Wave, puis depuis 2021 avec Maine United. Depuis qu'il a 12 ans, Cooper est catalogué comme un très bon espoir de sa génération, la classe 2025. Après un très bel été 2021 sur le circuit AAU, il est monté en flèche dans les rankings, apparaissant même dans le top 50. Surtout, on y reviendra plus tard, dès l'été 2021, avant même d'avoir joué le moindre match en high school, il a reçu sa première offre de fac. Vous imaginez un peu la folie, ça arrive très rarement. Puis tout s'est accéléré lors de la saison 2021-2022. Cooper et son frère Ace sont entrés au lycée du coin, celui de Nokomis à Newport, une toute petite ville de 3300 habitants. Et forcément, pas simple de monter une équipe compétitive dans une si petite ville, et les Warriors de Nokomis étaient connus pour prendre des grosses raclées, assez souvent. Ils n'ont jamais rien gagné, et pire, 2 ans avant l'arrivée des jumeaux Flagg, ils n'ont remporté qu'un match durant toute leur saison. Bon, ça fait pas lourd, mais à l'arrivée des jumeaux, qui ont rejoint leur frère aîné, lui en toute dernière année, la transformation a été totalement folle. Les Warriors sont tout simplement devenus la meilleure équipe de tout l'État. Les frères Flagg ont transfiguré l'équipe, et avant tout apporté leur défense de fer. Défenseur extraordinaire pour son âge, Cooper a été la colonne vertébrale de cette défense qui a encaissé tout au long de la saison moins de 40 points de moyenne. Solide. Et surtout, durant tout l'exercice, ils n'ont perdu qu'un seul match, le second, avant d'enchaîner 20 victoires de suite dans le sillage de Cooper. Jamais à Newport on avait eu une équipe aussi compétitive, et rapidement, Cooper et les Warriors ont commencé à buzzer, au point d'attirer environ 5000 spectateurs lors de plusieurs rencontres. À ce niveau, c'est fou, et ils ont bien sûr remporté le titre de l'État, le premier de l'histoire du lycée. La finale, ça a été un carnage, écoutez bien. L'équipe adverse a terminé avec 27 points, alors que Cooper Flagg compilait lui 22 points et 16 rebonds. De quoi valider une saison incroyable pour le jeune freshman, qui a été élu Gatorade Maine Basketball Player of the Year, soit le meilleur joueur de l'État. Première fois qu'un joueur de première année remporte ce trophée. Faut dire qu'il s'est baladé toute la saison, avec des moyennes assez folles de 20,5 points à 62% au tir, 10 rebonds, 6,2 passes et surtout 3,7 interceptions et 3,7 contres face à des joueurs qui avaient parfois 2 ou 3 ans de plus que lui. Pour contextualiser un peu tout ça, en fait il a terminé meilleur scoreur, meilleur contreur, meilleur intercepteur et meilleure adresse du championnat, et en plus second rebondeur et second passeur. C'est juste dingue. Là vous devez commencer à avoir un peu le profil du gamin, qui s'occupe de tout sur le terrain. Puis ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il est avant tout un joueur d'équipe, qui fait passer sa team en premier. Ce n'est pas forcément toujours le cas de ces jeunes stars, qui ont tendance à monopoliser la gonfle et à vouloir tout faire, surtout dans de petites équipes. Mais Flagg a cette capacité incroyable à élever le niveau de toute une équipe. Voilà ce que déclare son coach, Earl Anderson. C'est un joueur spécial, et ce qui est génial chez lui, c'est qu'il est facile à coacher. C'est un super scoreur, mais il est encore meilleur passeur qu'il n'est scoreur. C'est un super joueur, mais il est encore un meilleur coéquipier. Vous imaginez bien que sa cote a encore été boostée au cours de la saison. Surtout qu'au printemps a commencé le circuit AAU, et avec son frère Ace, ils ont repris les tournois avec l'équipe de Maine United, et pas n'importe quel tournoi. Pour la toute première fois, une équipe du Maine a disputé le prestigieux circuit EYBL. C'est tout simplement l'élite. L'occasion de se mesurer au meilleur joueur du pays, et de confirmer pour Cooper qu'il est un des meilleurs joueurs de sa génération, et tout simplement de high school. Il a sorti quelques cartons, et naturellement, il a intégré le top 10 des rankings, puis le top 3 de certains. J'essaye de ne pas trop prêter attention au classement, je me contente de jouer, et je sais que mon jeu me permettra d'aller où je veux aller. Et l'autre moment important de sa saison, c'est lorsqu'il a été appelé en avril à participer à un mini-camp de USA Basketball. Un camp qui servait en fait de présélection pour la Coupe du Monde U17.
Le simple fait d'avoir été appelé pour le camp alors que la compétition s'adresse à des joueurs qui ont 2 ans de plus que lui, ça en dit déjà long sur le talent du gamin. Bon, on se disait qu'il serait peut-être difficile pour lui quand même de tirer son épingle du jeu, car parmi les 48 joueurs appelés, il y avait certains des meilleurs de leur génération 2024 et 2023, dont 2 par exemple dont on a déjà parlé sur la chaîne, DJ Wagner et Nasir Cunningham, tout simplement les 2 meilleurs joueurs des classes 2023 et 2024. Mais si on est là à faire la vidéo, c'est que très rapidement, Cooper Flagg est sorti du lot. C'est le coach de Team USA, Sharman White, qui en parle le mieux. Cooper a fait du super boulot. Il a vraiment été très bon durant le training camp. Il a fait toutes ces petites choses importantes qui font la différence, et il a joué avec la bonne mentalité. C'est incroyable qu'à seulement 15 ans, il intègre l'équipe. Cela témoigne de tout le travail qu'il a accompli. Cooper, lui, très confiant dans ses capacités, était persuadé qu'il pouvait décrocher sa place dans les 12 pour la compétition en Espagne, et ce malgré l'adversité. Je n'ai jamais douté de moi. Il faut toujours croire en soi, et donc j'ai totalement confiance en moi parce que je sais ce dont je suis capable. En Espagne, il n'était toutefois pas prévu avant la compétition qu'il soit un des leaders ou une des premières options de l'équipe, et on s'attendait à ce qu'il ait assez peu de temps de jeu vu la densité de l'effectif américain. Mais ce qui est fort chez Cooper Flagg, c'est qu'il est capable d'avoir un énorme impact sans qu'on appelle des systèmes pour lui. Il sait tout faire ou presque, et il peut donc s'adapter à n'importe quel rôle, preuve aussi d'un QI basket très élevé. Et surtout, comme on le disait précédemment, il se distingue déjà par ses qualités défensives, ce qui est plutôt rare à cet âge, et lors de la Coupe du Monde, il a ébloui tous les observateurs par ses instincts défensifs et l'immense impact qu'il a déjà de ce côté du terrain. Et naturellement, il est devenu au fil de la compétition un joueur clé, jouant toujours très juste, ne forçant rien en attaque, toujours présent en rebond offensif et faisant constamment la différence en défense, peu importe le joueur dont il devait s'occuper. Il a grandement contribué à amener Team USA en finale, face à l'Espagne, en tournant sur la compétition à 9,3 points, 10 rebonds, 2 passes, 2,4 contres et 2,4 interceptions, le tout en ne jouant que 19,3 minutes par match. Une dinguerie. Mais il avait gardé le meilleur pour la fin, pour la finale. Très disputé face à une formation espagnole qui avait donné une leçon de basket collectif à la France et qui a malmené les Américains pendant très longtemps. En troisième quart, l'Espagne menait de 7 points et devant son public, on commençait à penser à l'exploit. Mais Cooper Flagg est entré en scène. Il a été royal durant le 3e acte, impulsant un cinglant 21-3 qui a permis à Team USA de remporter le titre. Et comme symbole, finalement, dans les dernières minutes de la compétition, il était sur le terrain. Il a été clairement le MVP de cette finale. Écoutez bien ses stats, c'est hallucinant. 10 points, 17 rebonds, 4 contres et 8 interceptions en 27 minutes. Il aurait même sans doute mérité le trophée de MVP de la compétition. Mais les votants devaient donner leur MVP à la mi-temps de la finale et ils ont désigné un Espagnol, Issa Lamansa. Mais de l'avis de beaucoup, nous les premiers, ce trophée de MVP, il aurait dû revenir à Cooper, qui se consolera tout de même avec une place dans le 5 majeur de la compétition, et on le rappelle parce que c'est dingue, à seulement 15 ans. Pour conclure sur sa Coupe du Monde, la stat la plus incroyable de toutes, c'est celle de l'adresse des joueurs sur qui il défendait. Là, si vous pensiez qu'on exagérait peut-être un peu sur les qualités défensives, jugez plutôt. Son adversaire direct a shooté à 2 sur 19 sur l'ensemble de la compétition. En gros, en isolation, c'était soit un shoot raté, soit un ballon perdu. Il a pris une nouvelle dimension lors de cette compétition, qui est très importante pour les jeunes prospects, et dans la semaine qui a suivi, la hype a été folle. Pour la petite histoire, quand il est rentré dans le main, plus d'une centaine de personnes l'attendaient à Newport pour le féliciter. Puis, pour entretenir la hype, il a de suite enchaîné sur le circuit AAU au Nike Pete Jam, où il a encore sorti de bonnes grosses performances, dont un match à 29 points, 12 rebonds et 8 contres. Et ce qui est le plus impressionnant avec lui, c'est qu'il tape ce genre de match sans forcer, toujours dans le flow du jeu. Rien ne semble l'arrêter. Et avant de parler de son avenir, il faut bien un moment qu'on vous parle de son profil et de son jeu. Tout d'abord, il est taillé pour le basket. 2m01, une envergure de 2m11, une super mobilité, très fluide et aussi très solide physiquement. Le pire, c'est qu'à 15 ans, on peut imaginer qu'il n'a pas encore fini de grandir. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a de bonnes épaules et un profil physique qui nous laisse penser qu'il pourra se renforcer. Quant à son poste, difficile à dire, mais il est plutôt un 3-4 qui peut mener le jeu. Celui qui en parle le mieux, c'est lui. Je suis un big polyvalent qui peut défendre des postes 1 à 5 et je peux aussi scorer aux 3 niveaux. Sa force, c'est clairement sa polyvalence et ça, des deux côtés du terrain. Si beaucoup de joueurs ont un physique qui fait qu'ils sont polyvalents défensivement, lui, il a le physique et le basket. En gros, c'est l'arme ultime du basket moderne. Puis ce qui est bien, c'est qu'il a été très bien coaché et ce, dès son plus jeune âge. Ses coachs lui ont mis le ballon dans les mains, voyant en lui un futur point forward. Il a toujours alterné jeu intérieur-extérieur malgré sa grande taille. Quant à ses modèles, il cite le Celtic Jason Tatum et, plus surprenant, le Buck Grayson Allen, sans doute pour son esprit de compétition. Mais maintenant, analysons un peu plus en détail son jeu.
Commençons par sa force, et pour un gamin de 15 ans, c'est pas loin d'être inédit, c'est sa défense. Comme on l'a dit, déjà il possède le profil physique pour être un excellent défenseur. Il est grand, avec une excellente envergure, et il est mobile. Mais souvent ça ne suffit pas pour être un bon défenseur. Il y a 2 choses très importantes en défense, c'est le QI basket et l'engagement. Il combine ces 3 choses, et on le répète, c'est assez bluffant à un si jeune âge. Il est très actif, possède un gros moteur et fait preuve d'énormément d'énergie en défense, pas avoir d'effort, et il n'a aucun souci à faire le sale boulot. Sur le ballon, sa mobilité et sa taille lui permettent de défendre sur les 5 postes au niveau high school. Il peut par exemple rester sur des arrières explosifs lorsqu'il switch sur eux, une qualité qui est très recherchée dans le basket moderne. Il a en plus de très bonnes mains pour aller chipper des ballons. Il lui manque encore un peu de puissance face à des bigs qui sont un peu plus imposants que lui, mais ce n'est pas très inquiétant puisqu'il n'a probablement pas encore atteint sa maturité physique. Puis, loin du ballon, il est redoutable. Il a un superbe sens du placement, toujours là où il faut, et des instincts défensifs bien au-dessus de la moyenne. Cela lui permet d'être sur les lignes de passe pour intercepter, ou alors pour venir en aide en second rideau et mettre un gros contre. Il a notamment un très bon timing sur les contres. Il est capable de contrer des 2 mains, main droite, main gauche, ce qui fait de lui un formidable protecteur de cercle. Il possède également un second saut très rapide et ne lâche jamais rien, capable, comme sur ces images, d'enchaîner plusieurs contres. Puis il est toujours un des premiers à se jeter sur les ballons qui traînent. Cet état d'esprit bagarreur le démarque de beaucoup d'autres joueurs de son âge. Puis il est un incroyable rebondeur, toujours bien placé. En témoignent ses 10 rebonds en moins de 20 minutes lors de la Coupe du Monde U17. Il a les fondamentaux, pose bien ses écrans de retard, et il sent tout simplement le rebond. Puis il a d'excellentes mains, capables d'attraper la gonfle à 2 mains, une main, main droite, main gauche. C'est souvent sur rebond offensif en plus qu'on peut juger un très bon rebondeur, et là, c'est assez hallucinant. Il aimante les ballons. Lors de la Coupe du Monde U17, il a pris en moyenne 4,6 rebonds offensifs en moins de 20 minutes, soit plus de 8 rebonds offensifs sur 36 minutes. C'est une dinguerie. Imaginez le nombre de possessions supplémentaires qu'il donne à son équipe. Défensivement, il n'y a pas grand chose à redire. Mais vous allez me dire, ça vaut quoi offensivement ? Eh bien là, c'est pas mal non plus. Tout d'abord, il est déjà un bon shooter, avec une très belle mécanique de shoot, ce qui lui permet de sanctionner à mi-distance et derrière l'arc. C'est très prometteur pour la suite, et devrait faire de lui à terme une menace très fiable sur catch and shoot. La prochaine évolution pour lui sera de pouvoir shooter avec efficacité en sortie de dribble, ce qu'il ne fait pas. Mais il a le temps. Surtout qu'avec sa taille, son envergure, et un ballon qu'il relâche très haut sur son tir, s'il continue de grandir, il pourra shooter sur n'importe qui, même en NBA. Après, il n'est pas forcément un scoreur dans l'âme, mais le fait avec efficacité. Il possède un handle correct, qu'il devra quand même continuer de travailler, et de bons moves grâce à un bon footwork. Il possède des moves intéressants au poste bas, notamment dos au panier. Il sait utiliser sa taille face à des adversaires plus petits, et n'hésite pas à varier finesse et puissance. C'est bien sûr à travailler, mais c'est déjà un très bon début. Avec sa mobilité, un premier pas correct et sa taille, il score assez efficacement en pénétration. Puis si son handle est perfectible, il est assez bon pour lui permettre de se frayer un chemin dans la raquette. Il y a de bonnes séquences où il arrive à finir avec contact, mais sa finition est dans l'ensemble un domaine où il devra progresser. Avec son lycée, il était le scoreur numéro 1 et a montré qu'il était capable d'endosser ce rôle en shootant à plus de 60%, scorant aux 3 niveaux, profitant notamment de sa taille pour scorer efficacement près du cercle. Puis à la Coupe du Monde U17, à côté de gros scoreurs, il a su se muer en role player, toujours bien placé, disponible pour ses coéquipiers, super slasher avec des coupes bien senties. Et il est aussi capable de prendre le rebond et de remonter le terrain en faisant le bon choix, sans se précipiter ou sans forcer. Mais ce qui est très intéressant chez lui en attaque, c'est qu'il est un passeur volontaire et un excellent passeur. Il peut lâcher notamment de superbes passes à une main en sortie de dribble. Là aussi, il transpire le basket, avec un excellent QI, une bonne vision de jeu, et il n'est pas du genre à forcer. Il fait la bonne action, va chercher à servir ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Il est toujours conscient d'où sont ses coéquipiers et gère très bien les prises à 2. Il prend de bonnes décisions et rapidement. Il est déjà un super passeur depuis le poste bas, pour trouver les shooters ouverts ou alors ses coéquipiers qui coupent vers le cercle. On peut imaginer à terme qu'il soit un excellent point forward, sur qui une attaque s'appuie pour lancer le jeu par exemple. Son coach à no commiss, Earl Anderson, ne tarit pas d'éloges sur ce compartiment de son jeu. Cooper est un excellent scoreur, mais il est encore meilleur passeur. Il a une vision de jeu exceptionnelle et rend tous ses coéquipiers meilleurs. Bon, tout n'est pas parfait, mais il a une belle marge de progression, et les bases sont déjà très bonnes. Il a encore des progrès à faire sur la finition près du cercle par exemple, mais s'il arrive en high school à compenser en prenant ses propres rebonds, ce sera plus compliqué aux étages supérieurs. Et pour prendre une autre dimension, comme on l'évoquait plus tôt, il faudra mieux se créer son shoot, et donc bosser sur son handle et des moves pour créer la séparation avec le défenseur. Mais c'est un gros bosseur, gros compétiteur, ce qui laisse forcément entrevoir des progrès dans les années qui viennent, et ça pourrait être effrayant. Maintenant que vous savez tout de son jeu, parlons un peu de son avenir.
Il n'a que 15 ans et rien ne sert de se projeter trop loin et de parler déjà de NBA. On sait très bien qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Même si avec son profil, on peut imaginer que son futur sera radieux. Évoquons la saison prochaine. Et c'est très intéressant, car il ne jouera plus dans son Maine natal à Nokomis. Il a déjà fini le game dans son état, et lui et son frère ont décidé de passer à la vitesse supérieure en rejoignant la Monteverde Academy, considérée tout simplement comme la meilleure des États-Unis. Pour vous donner une idée, Cade Cunningham, Ben Simmons, D'Angelo Russell, R.J. Barrett ou encore Scottie Barnes sont passés par l'Académie floridienne. Là-bas, il va tout simplement s'entraîner avec certains des meilleurs joueurs du pays et affronter la crème de la crème chaque semaine. Rien de mieux pour progresser. C'est un endroit qui va me pousser. Ils sont fiers de gagner, de travailler dur et ils ont un bon coach. Depuis 2 ans, les meilleurs programmes de high school se l'arrachaient, et vous vous doutez bien que c'est aussi le cas des facs. Comme on l'évoquait plus tôt, avant même qu'il arrive au lycée, il avait déjà eu des offres d'université. Ça a commencé avec des petites facs, comme Bryant, Albany, Maine, puis récemment on est passé sur du très lourd. Duke, Michigan, UCLA, West Virginia, Iowa, et ce n'est sans doute pas fini, puisqu'il a encore plusieurs années pour se décider. Difficile de dire où il ira, mais lui ne cache pas que Duke c'est la fac dont il rêve. Quand j'étais plus petit, Duke c'était la fac de mes rêves. Je me suis toujours inspiré des joueurs de Duke. Je regardais tous leurs matchs. Je pense que je corresponds à leur style de jeu. Puis ils ont beaucoup de joueurs polyvalents. Donc je pense que je m'y intégrerai très bien. Puis on imagine que l'université du Maine sera sans doute dans la course, même si le programme est bien moins réputé. Pourquoi ça ? Parce que bien sûr, c'est à côté de la maison. Mais aussi parce que son frère Ace a reçu une offre de cette même fac. Ça pourrait faire pencher la balance si les deux peuvent continuer de jouer ensemble. Bon, tout ça est encore très loin puisqu'il ne pourra pas entrer en NCAA avant 2025. Puis si la NBA ne change pas ses règles d'entrée, il ne pourra pas être drafté avant 2026, à moins d'être classé d'ici là. En effet, comme il est de 2006, il pourrait être classé en 2024 s'il valide son diplôme de high school avant la saison 2024-25. Et comme il aura 19 ans lors de l'année 2025, il serait alors éligible à la draft NBA. C'est devenu un peu une mode ces dernières années de se reclasser pour être drafté 1 an plus tôt et on le voit très souvent. Donc on peut imaginer qu'il réfléchisse à le faire. Et le plus dur commence sans doute pour lui, car il va y avoir de très grosses attentes. Il est classé premier ou second suivant les rankings. En fait, ça se joue entre lui et Cameron Boozer, le fils de Carlos. Ils sont considérés tous les deux comme les meilleurs joueurs de la génération 2025. Mais il est mature et pas du genre à se laisser déstabiliser. Le fait que les gens parlent de moi, c'est quelque chose auquel j'ai dû faire face toute ma vie. J'ai réussi à gérer ça et je laisse les gens parler et je filtre ce qui est dit, que ce soit positif ou négatif. Il faut en fait essayer de trouver un équilibre pour pouvoir vraiment optimiser la façon dont vous vous entraînez et vous jouez. D'ici là, on aura le temps de reparler de lui. Puis, pour suivre ses exploits en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site Basket Info. À la semaine prochaine. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Une dernière vidéo mise en ligne apparaît sous vos yeux.